Hello, hello! Voici ce que nous allons réaliser ensemble dans ce tuto numéro 5 de pochette dans lequel on va pouvoir glisser jusqu'à 4 à 6 photos dans chacune. C'est parti! Nous voici donc à la page 5 et 6. Quand j'ai vu dans le blog ce papier, je savais que je voulais utiliser ici cette jolie bande arabesque. Donc ça va être la base de notre page 5 et 6. Comme ici, j'ai déjà pas mal d'épaisseur, ces deux pages vont être relativement plates. Dans ce papier, donc nous allons d'abord le retourner. Derrière, j'ai les jolies images. Je vais tourner ici et je vais venir couper juste au-dessus de cet ovale parce que je voudrais pouvoir regarder cette partie qui est joliment décorée. Donc ça, on va le laisser dans notre réserve. Ce morceau, nous allons le couper maintenant exactement en deux. Donc logiquement, ça fait 15,2. Voilà, nous avons nos deux morceaux. Il faut rappeler que pour notre base de page, il nous faut 19,2 en hauteur. Ça n'est pas le cas. Donc je vais venir tricher un petit peu. On va retourner. J'ai appliqué ici un fin morceau de score tape. Je vais prendre un cardstock et venir couper à 15,2. Nous allons enlever le score tape. Je vais poser sur le bas mon morceau de cardstock. Une fois ceci fait, je vais venir couper à 19,2. Voilà, nous avons notre base de page. Notre base de page et si on a du blanc ici, c'est pas gênant puisqu'on va avoir nos pochettes de chaque côté. Donc on fait la même chose avec ce morceau. Les pochettes, plusieurs possibilités. La première, c'est d'utiliser une perforatrice de bordure ou un dice drop. Ce sera très joli. Si vous faites ceci, vous allez prendre deux cardstock de 10 sur 19. Vous faites votre découpe, un morceau de score tape en bas, vous la posez, vous repliez sur l'arrière et vous collez. Vos pochettes sont faites. Moi, je vais utiliser ce dies qui va venir se positionner comme ceci sur mon cardstock pour la pochette et je vais utiliser celui-ci pour mon papier décoré ensuite. Pour les dies qui ont une forme donc arrondie comme le mien, ou ça peut être ce genre de dies, hein, tous les dies qui ont une forme arrondie sur le bas pour avoir un ajustement parfait entre le dies qui me sert pour ma découpe dans le cardstock et celui qui va venir découper le papier imprimé pour ajuster. Croyez-moi, je me suis bien pris la tête, mais je crois avoir trouvé la solution. Je vous montre comment j'ai procédé. J'ai d'abord pris le dies qui coupe le papier imprimé. Je l'ai positionné, donc là c'est une feuille de brouillon toute simple, hein, juste pour vous montrer, comme ceci. J'ai passé dans la machine et j'ai eu donc ma base. Vous voyez, ça donne ceci. Pour ensuite ajouter le dies de ma pochette, donc j'ai pris mon papier de cardstock, j'ai positionné la découpe de papier imprimé et je suis venue ajouter, c'est celui-ci, le dies dans l'alignement du premier.
j'ai positionné un petit morceau de scotch et j'ai passé dans la machine. J'ai obtenu ceci et vous voyez, ça vient s'imbriquer parfaitement en ayant une ligne nickel. Donc, je reprends mon exemple et cette fois, je vais utiliser le papier imprimé. Nous avons dans notre réserve, c'est les morceaux de la couverture, vous vous rappelez. Donc là, moi, je veux utiliser ce motif. Avec mon exemple, je suis venue le positionner là où je souhaite. J'ai posé dessus mon dies, un petit morceau de scotch pour l'attacher et je le passe dans ma machine. Ma découpe est faite, je vais enlever donc avec mes ciseaux, je vais enlever cette partie. Ensuite, je vais couper ici pour garder les jolies fleurs. Et voici ma découpe. Je la positionne à l'endroit où je souhaite. Vous vous rappelez, je veux toujours sur les côtés une fine bordure. Donc, je positionne ici et ici, je viens faire un petit trait où je veux enlever. Voici ce que j'obtiens. Pour l'autre morceau de l'autre page, vous allez mesurer ici la hauteur et également ici. Et donc, aux mêmes hauteurs, positionner sur le papier imprimé l'autre dies. Comme ceci, vous passez dans la machine et vous avez donc deux morceaux qui ont exactement les mêmes hauteurs. Nous allons passer maintenant au cardstock. Deux morceaux de cardstock de 11,5 sur 19. Alors vous, sur la hauteur, vous allez prendre ce dont vous avez besoin selon le die que vous utilisez. Sur ce cardstock, je vais positionner ma découpe imprimée en gardant bien de l'espace des deux côtés pour ensuite pouvoir replier ma pochette. Je positionne mon dies ici, donc sur le même alignement que ma première découpe. J'applique sur le haut un morceau de scotch et je vais faire exactement la même chose avec mon autre die de l'autre côté. On passe ça dans la machine. Les découpes sont faites. J'ai enlevé bien évidemment le surplus avec mes ciseaux. Je viens poser donc sur la page 1, qui est celle où vous avez le grand motif sur la gauche. La page 2 est celle où le grand motif est sur la droite. Donc je prends ma première découpe, je viens la poser ici en bas pour vérifier que mon morceau imprimé est bien aligné avec la découpe. C'est le cas, vous voyez. Donc là, je vais pouvoir appliquer un morceau de Scotch-Tape, poser ma bande, replier sur l'arrière de ma page et coller. Donc on fait ça des deux côtés. Nos deux pochettes sont maintenant attachées. Il nous reste à venir coller les deux morceaux décorés. Donc, vous voyez, j'ai bien mes 2 mm de chaque côté, mais je les veux aussi en bas. Donc je vais venir marquer un petit trait là où je dois enlever. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, on enlève le résultat. Donc maintenant, on peut venir coller. J'applique ma colle partout, faisant bien attention aux coins et sur les bords. Et je vais faire exactement la même chose avec l'autre. Il nous reste à venir décorer un petit peu ces pages. Pour décorer, nous allons, dans ce morceau, venir détourer avec les ciseaux cette image. Donc, moi, je l'ai déjà faite.
Je vais ensuite la coller sur un morceau de cardstock, déjà pour lui donner de l'épaisseur et parce que je vais coller autour une bande de strass. Donc vous détourez à nouveau votre cardstock. Et là, je vais ajouter ici mes strass. Voici les oiseaux que je viens de rajouter ici. Si vous ne mettez pas les strass, vous laissez votre cardstock blanc dépasser, ce sera très joli comme ça. Donc pour décorer, je vais vous donner d'autres exemples. Ça peut être un joli nœud de ce côté ou une fleur. On peut venir ajouter également des petits papillons. Moi, je vais utiliser une dentelle. Celle-ci. Après, ça peut être d'autres, hein, selon ce que vous avez. Je vais venir la coller ici tout le long. Et comme vous voyez, j'ai une bordure ici. Une fois que ma dentelle sera collée, je viendrai ajouter par-dessus ma bande de strass comme j'ai fait sur les autres pages. Donc ça va donner ceci. Ma dentelle est collée, j'ai volontairement laissé dépasser. Donc à ce stade, je vais venir couper tout simplement ce qui dépasse de chaque côté. Avant d'ajouter sur ce côté mes strass, je vais venir coller ici mon oiseau. Donc vous mettez de la colle juste sur le bas pour le positionner comme ceci. On n'aura pas de colle ici pour laisser passer après nos photos. J'ai pas mis les strass avant, ça sert à rien. L'image recouvre et je vais venir ajouter mes strass ici tout du long de chaque côté. Quand vous collez ici tout le long de votre dies bordure des rubans ou des strass ou images, n'oubliez pas de mettre une page brouillon pour venir protéger et pour pas que la pochette vienne coller à la page de base. Voilà, mon oiseau est posé. Je vais venir ajouter mes strass. De l'autre côté, je vais faire exactement la même chose, sauf que je n'aurai pas l'image avec les oiseaux. Si comme moi, vous avez choisi d'appliquer de la dentelle, vous allez juste ici, sur les côtés des deux pages, ajouter un point de colle tout le long pour attacher la dentelle des deux côtés. Je vais ajouter sur cette page un joli petit papillon de ce côté. Sur cette page, je n'ajoute rien. On a les jolies fleurs. Voilà, nos deux pages sont terminées. Il nous reste à venir attacher nos deux pages sur notre album. J'ai appliqué le score tape tout autour avec 3 bandes au milieu. J'aplatis bien tout ça. Je vais poser de la colle ici. Et là, vous allez poser en faisant bien attention d'être bien droit. On pose les deux pages. Quand vous avez bien tout collé, vous passez bien avec votre outil là ici à l'intérieur de la pochette pour faire bien adhérer votre fond de page. Il nous reste à ajouter des fonds. Donc j'en ai réalisé un comme ça, un double, parce que dans ces deux pochettes on va avoir pas mal de place. J'espère que ces pages 5 et 6 vous auront plu. N'hésitez surtout pas à me faire partager vos réalisations. J'adorerais les voir. J'espère avoir été le plus clair possible. C'est pas toujours évident. À très vite pour la suite. Bonne création. Bisous, bisous.